Bonjour à tous. Sur la chaîne, on parle souvent de ce que nous autres, consommateurs, pensons et aimons. Aujourd'hui, nous allons nous mettre à la place des concessionnaires, voir avec quelles marques ils aimeraient se développer à l'avenir, et vous allez voir que c'est aussi surprenant qu'inquiétant. Article Auto-Info Distribution du 11 novembre 2024, écrit par Christophe Carignano. Toyota, BYD et BMW, les trois marques plébiscitées par les concessionnaires. Oui, BYD en second. C'est à la fois incompréhensible car je n'imagine pas des gens censés acheter une marque dont on ne connaît ni la qualité des produits, ni si ça sera revendable d'occasion. Et surprenant car pour ces mêmes raisons, les concessionnaires devraient avoir toutes les peines du monde à les vendre. Page 2. À l'occasion de la Côte d'Amour des constructeurs, CAC, je ne connais pas, les concessionnaires ont livré les marques avec lesquelles ils souhaiteraient se développer dans l'avenir. Trois marques ressortent de ce classement. Toyota, suivi de BYD et de BMW. Et nous le verrons après, trois marques dont deux très grandes, recueillent un 0 pointé. Donc, c'était le 8 novembre, lors de la journée de Connect Distribution, Auto-Info, en partenariat avec la branche des concessionnaires véhicules particuliers de Mobiliance. Alors Mobiliance, c'est un syndicat de chefs d'entreprise qui officie dans le commerce et diverses branches de l'automobile. Donc, ils ont présenté le palmarès 2024 réalisé par Leads Machine, qui est une boîte d'audit. Dans un contexte difficile pour les réseaux de marques, merci l'Europe et leur idéologie de déconstruction de notre société, BMW a été plébiscité par les concessionnaires, arrivant en tête, suivi de Mini et Renault. Alors, Renault qui a une nouvelle gamme très cohérente et une stratégie de communication très agressive, je comprends. Mais Mini qui a une gamme vieillissante et peu cohérente et BMW qui au désarroi de ses clients s'engage à fond dans l'électromobilité, je ne comprends pas trop. Page 3. L'une des questions complémentaires posées lors de cette étude a attiré l'attention du journal. Leads Machine, mandaté par Mobiliance, on l'a déjà dit, a contacté 372 responsables de concession à l'aide d'un questionnaire en ligne complété par des entretiens téléphoniques. Ces échanges ont eu lieu entre le 4 juillet et le 10 octobre 2024. J'en profite, 15 secondes d'interruption. Si vous avez besoin de pièces détachées d'occasion, n'oubliez pas Ovoco, qui est une plateforme qui regroupe plus de 4000 casses dans toute l'Europe et répertorie près de 21 millions de pièces détachées. Il y a d'excellents avis des clients et ils soutiennent la chaîne et la liberté d'expression. Le lien est dans le descriptif. C'est important. Merci à eux. Donc, à la question, si vous deviez vous développer avec une nouvelle marque, laquelle choisiriez-vous? Les concessionnaires ont plébiscité deux marques dans leur grande majorité. Je vous afficherai le tableau juste après. 20% d'entre eux ont répondu Toyota et séisme dans le monde de l'automobile à la seconde place. 13% ont répondu BYD. À la troisième place, on trouve BMW avec 9%. Page 4, trois marques n'ont été sélectionnées par aucun concessionnaire. Pour deux d'entre elles, Jaguar Land Rover et DS Automobile, ça n'étonnera personne, même si pour Jaguar Land Rover, ça fait mal au cœur quand même. Jaguar n'a pratiquement plus aucune auto intéressante dans sa gamme et Land Rover, la fiabilité n'est toujours pas là et leurs prix sont stratosphériques. Quant à DS Automobile, vous savez ce que j'en pense, elle n'a aucune légitimité ni raison d'exister cette marque. Et la troisième, Mitsubishi, ça me surprend car c'est quand même une grande marque japonaise qui collabore assez étroitement avec Renault et Nissan et qui a une gamme très cohérente qui va de la petite citadine Space Star au SUV familial Outlander. Je vous affiche le tableau, on peut dire qu'à partir de Honda, avec 1% de choix des concessionnaires, c'est pas très reluisant et je trouve même ça assez étonnant pour Honda, Skoda ou Mazda qui font quand même des bonnes voitures et ont des gammes cohérentes. BYD 13, j'arrive pas à comprendre. De même que Volvo qui n'est plus que l'ombre d'elle-même. MG qui a certes une politique commerciale très agressive, mais les produits qui ne vieillissent pas très bien, à la 10e place, ça me surprend aussi, de même qu'Audi et Seat Cupra qui ne sont pas réputés pour leur extrême fiabilité. Bon, Mercedes, c'est pas beaucoup mieux, soyons honnêtes au niveau fiabilité.
Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, si ça vous surprend ou pas. Ces concessionnaires qui sont prêts à vendre leur âme au diable, collaborer avec l'envahisseur et contribuer à ruiner notre économie, est-ce que ça vous déçoit ou pas? Et BMW à la 3e place, pensez-vous qu'ils la méritent? Suzuki 5e, c'est surprenant, je les aurais imaginés un peu plus bas. Bref, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Pas de Titchoun aujourd'hui, elle a collaboré à 2 vidéos hier, elle est fatiguée. Salut à tous.